Sur Nutrition TV. Alors ce soir, on parle des épices africaines anti-cancer. Je veux vraiment qu'on revienne sur les épices africaines qui ont un impact positif dans la prévention du cancer, mais aussi il sera également question des épices africaines que je recommande particulièrement pour éviter la récidive du cancer. Parce que comme vous le savez, l'un des traitements pour les personnes qui ont le cancer à un stade avancé, c'est la chimiothérapie. Sauf que beaucoup de personnes qui passent à travers la chimiothérapie font souvent l'expérience de ce qu'on va appeler la récidive. Ça veut dire que vous allez faire la chimiothérapie et puis maintenant vous ressortez de là fatigué, système immunitaire à plat, vous prenez plein de médicaments et puis étrangement, 6, 7, 8, 10 mois plus tard, on se rend compte que les cellules cancéreuses qu'on avait enlevées avec la chimiothérapie sont encore revenues. Et c'est un phénomène qui va faire en sorte que certaines personnes subissent 1, 2, 3, 4 chimiothérapies. Alors pour ceux qui ne savent pas, la chimiothérapie, c'est un moyen d'éradiquer les cellules cancéreuses et c'est problématique parce que la chimiothérapie, très souvent, pendant qu'elle va détruire les cellules cancéreuses, souvent, elle va avoir pour effet secondaire d'attaquer les cellules corporelles et c'est ça qui fait en sorte que les personnes vont se retrouver souvent plus malades au sortir de la chimiothérapie ou soit très amaigries ou soit dans un état vraiment de fébrilité qui les rend vraiment fragiles. Donc le but de ce live, c'est de vous présenter les épices africaines que vous avez en cuisine, qui coûtent 50, 200, 300 francs, qui peuvent déjà vous aider à vous de prévenir le cancer de façon stratégique, mais maintenant qui pourra également aider les proches, les membres de la famille qui ont subi la chimiothérapie de s'éviter une récidive en intégrant ces épices dans leur alimentation au quotidien. Alors, est-ce que cela vous va comme programme? Voilà la raison, voilà le sujet de ce live. Merci de tapoter si vous m'entendez bien. Je suis très ravie de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu à faire de live. Voilà. Tapotez le live si vous m'entendez bien. Est-ce que ça vous va comme programme? Merci de partager également le live parce qu'il est question des épices africaines, parce qu'il est question de l'Afrique, de notre continent, parce qu'il est question de valoriser l'héritage de notre terroir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Josica, biochimiste de formation, experte en nutrition tropicale depuis 2010 et je suis également auteure de 19 ouvrages à succès. Et dans ces ouvrages, vous avez 14 ouvrages de nutrition tropicale, dont le dernier chef-d'œuvre. Voilà que je me permets de vous présenter la Bible des condiments sauces épices africaines. Donc, c'est dans ce livre que je vais tirer toutes les informations que je vais vous partager au sujet des épices africaines anti-cancer. Alors, je ne vois pas de cœur. Est-ce que vous m'entendez bien? Ce serait dommage que je parle longtemps alors que vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Des cœurs, des likes. Vraiment, ça ne coûte rien du tout. Je n'ai pas demandé de cadeaux. Juste des cœurs, des likes. Partagez, taguez 3-4 personnes qu'on apprenne ensemble. Alors, sans plus tarder, la première épice anti-cancer que moi je trouve formidable, vous la connaissez tous. Vous la connaissez tous. La première, vous la connaissez tous. Alors, comment est-ce qu'on l'appelle? Je pense que vous connaissez tous l'épice qu'on appelle les rondelles. Est-ce que vous connaissez les rondelles? Je pense qu'il y a presque tout le monde ici connaît les rondelles. Est-ce que vous connaissez les rondelles ou pas? Quelqu'un écrit en commentaire rondelles. Écrivez en commentaire rondelles. La première épice qui a des effets anti-cancer, il s'agit des rondelles. C'est le condiment qu'on va utiliser dans la marinade du poisson braisé pour implémenter l'odeur et implémenter le goût. C'est le condiment qu'on va également utiliser dans la préparation de la sauce jaune du taro au Cameroun, si je ne me trompe pas. C'est le condiment qu'on va aussi utiliser dans la préparation de bouillon. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? La rondelle. Et ceux qui savent, en Afrique, on vend les rondelles, la petite tasse là, à 50-100 francs CFA. Merci Laetitia Godji.
Voilà, voilà la première épice anti-cancer. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que je me rends compte que la gestion de l'état de santé, le suivi médical, la chimiothérapie pour beaucoup de personnes en Afrique peut se retrouver être hors de prix. Vous voyez, si quelqu'un parmi vous a eu à faire la chimiothérapie ou connaît un proche qui a fait la chimiothérapie, mettez en commentaire le coût pour que ceux qui ne savent pas aient une idée. Merci beaucoup Ndomes, rondelle même dans le coin. Merci beaucoup. Voilà, on l'utilise également dans le coin. Donc, c'est une épice qui a la taille d'une bille. Elle ressemble un peu à l'arpille. Elle ressemble un peu au ginseng, mais elle est un peu plus grande de taille. Vous voyez? Alors, c'est une épice qui est excellente parce que écoutez-moi très bien, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, en fait, ce condiment-là qu'on utilise dans les marinades, il a des propriétés contre le cancer agressif du cerveau. Est-ce que vous m'entendez bien? Il a des effets documentés in vitro. C'est ce qu'on va appeler le glioblastome humain. Donc, le glioblastome humain, c'est une forme de cancer du cerveau, le T98G. Ça, c'est l'abréviation scientifique. T98G, c'est un cancer agressif du cerveau ou de la moelle épinière. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que dans les rondelles, il y a ce qu'on va appeler les huiles essentielles. Vous voyez, les huiles essentielles. Et ces huiles essentielles ont donc un effet documenté pour lutter contre le cancer. Alors, quelqu'un demande l'image. Je peux que vous montrer l'image que j'ai ici dans le livre. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Mais je pense que vous pouvez voir. Hein. Est-ce que vous voyez l'image? Voilà, rondelle. Et ici également, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez l'image? Écrivez oui si vous voyez. Si vous ne voyez pas, écrivez non. Mais voilà, techniquement, à quoi ressemblent les rondelles. Est-ce que c'est OK? Si c'est OK, mettez des cœurs. Vous voyez bien maintenant? Merci beaucoup, Christelle. Oui. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemblent les rondelles. Et vous avez la plante qui produit les rondelles. Donc, vous avez l'arbre pour faciliter le repérage en forêt. Vous avez également l'écorce qui est utilisée. Vous avez les feuilles. Et vous avez comment cela se présente quand c'est encore sur la plante. Et voilà la version qu'on utilise pour la préparation des repas. Ceux qui savent, savent. Vous pouvez faire une capture ou screenshotter. Mais voilà l'épice dont je parle. C'est une épice qui est très utilisée en Afrique. Voilà. Donc, elle a des effets documentés in vitro contre le T98G. C'est la forme la plus avancée du cancer du cerveau. Et donc, il y a à l'intérieur des huiles essentielles. C'est-à-dire qu'on a isolé les huiles essentielles des rondelles et on les a mises au contact des cellules cancéreuses du cerveau. Et devinez quoi? Les rondelles ont éradiqué ces cellules cancéreuses-là. Est-ce que ce n'est pas formidable, ça? Je vous parle d'une épice qu'on trouve au marché à 50-100 francs CFA. Alors, la question que moi je vous pose, combien de membres de vos familles qui ont les rondelles à la cuisine ont cette information? Combien parmi vous continuent de penser que les rondelles, c'est seulement pour le poisson brisé, c'est seulement pour le quem, comme a dit quelqu'un, c'est seulement pour le bouillon? Vous avez dans vos cuisines à 50-100 francs une arme anti-cancer redoutable. Combien ont l'information? Et ce n'est pas le seul cancer sur lequel il agit. Écoutez-moi très bien. Il agit aussi sur ce qu'on va appeler une forme particulière du cancer du sang. Et ici, il agit sur ce qu'on va appeler l'adénocarcinome mammaire. C'est des noms très techniques, je suis obligée de lire. Il agit sur l'adénocarcinome mammaire. C'est une tumeur qui va toucher l'épithélium glandulaire au niveau du sang, dont les rondelles ont un effet positif contre le cancer du sang. Alors,
Est-ce que vous avez déjà eu à voir à quoi ressemble le cancer du sang? Moi, j'ai déjà eu à voir. C'est horrible. Est-ce que vous avez déjà eu à voir... Est-ce que vous avez déjà eu à voir le cancer du sang? Je vous assure, les amis, c'est horrible. Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà eu à voir une femme qui a le cancer du sang et qui a des douleurs horribles? C'est terrible. C'est terrible. Merci M. Sons qui dit oui, j'ai perdu ma belle maman. Toutes mes condoléances, toute ma compassion. Voilà. Et à côté de ça également, cette même épice africaine, dont le nom scientifique c'est Aphrostyrax lepidophilus, donc rondelle, va également agir contre le cancer de la peau. Donc, elle va agir sur le cancer de la peau issu de mélanocytes. Ça veut dire que les personnes qui ont le cancer de la peau, focalisées au niveau des mélanocytes, dont les cellules qui produisent la mélanine, les rondelles agissent également sur cette forme de cancer. Merci Zaipo. Oui, j'ai déjà vu mon aîné. Toutes mes condoléances. Voilà. Donc, vous avez là les différents spectres d'action des rondelles. Et puis, elle va également agir au niveau du cancer du côlon, ce qu'on va appeler le cancer du gros intestin. Voilà. Particulièrement sur la souche HCT 116, le cancer qui va se développer au niveau de l'épithélium colique. Vous voyez, c'est très intéressant de se rendre compte que le condiment que j'écrase souvent pour mettre juste pour parfumer mon pomme, juste pour parfumer mon sanga ou juste pour parfumer mon bouillon peut également m'aider à prévenir le cancer par la même occasion. Voilà pourquoi je vous demande de partager le live parce que je pense que pour la majorité d'entre vous, très peu avaient cette information. Pour la majorité d'entre vous, si on vous demandait à quoi c'est les rondelles, beaucoup diraient c'est le condiment du poisson brisé. Et je ne vous en veux pas pour ça. Voyez? Merci Sadio Diop, ma cousine est décédée à cause du cancer du sang. Toutes mes condoléances. Alors, l'une des raisons pour lesquelles je prends l'initiative de faire ce live, les amis, c'est vraiment pour qu'il y ait une prise de conscience sur un élément fondamental. C'est que les épices africaines ne sont pas seulement des condiments pour des plats. Les épices africaines ne sont pas seulement là pour aromatiser les plats ou pour qu'on mange des plats délicieux, non. Les épices africaines sont de véritables pharmacies vivantes. Mille Comptes dit, je ne trouve pas votre livre sur Amazon. Pourtant, il est disponible sur Amazon. Vous avez regardé sur quel Amazon? Mille Comptes. Regardez sur Amazon.fr ou Amazon.com ou écrivez-moi inbox, je vous enverrai les différents liens de commande. Tous les livres sont en stock. On a eu 2-3 jours, il y a une semaine où c'était sold out. Ok, oui, sur Amazon Canada, ça coûte 3-4 fois plus cher. Écrivez-moi inbox, je vais vous envoyer le lien de commande au niveau de la maison d'édition et ça vous reviendra à 2 fois moins cher qu'au Canada avec une livraison sous 10 jours maximum, 1000 comptes. Laissez-moi juste un message inbox et après le live, mes collaborateurs, moi-même, je vais m'en charger. Vous aurez le lien de commande. Très bien. Alors, je disais que l'une des raisons pour lesquelles je vous partage cette information, c'est pour que vous compreniez que les épices africaines sont de véritables pharmacies vivantes. Et ce n'est pas juste une vue de l'esprit parce que je pense que j'ai pris le temps sur cette page de vous partager les nombreux médicaments. Je vous ai partagé les nombreux compléments alimentaires qui sont fabriqués à base des condiments qu'on trouve sur notre terroir. J'ai cité par exemple le cas du Vanisem. Le Vanisem, qui est un produit anti-stress qui est vendu en Occident et qui est même souvent prescrit à nos frères de la diaspora, ceux qui sont stressés ou ceux qui souffrent d'anxiété. Pourtant, le Vanisem, c'est quoi? C'est le condiment du Mbongo Chobi.
Et quand vous allez regarder même la boîte du Vanisem, le seul ingrédient qu'il y a, c'est Aframomum Melegata, c'est uniquement le condiment du Mbongo. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien ajouté à l'intérieur. Mais regardez également le prix du Vanisem. C'est 3-4, c'est-à-dire que si je dis 3-4 fois, c'est peu. La boîte de Vanisem, c'est 25 à 30 euros. Avec 25-30 euros, tu as au moins 10 kilos de condiments du Mbongo. Donc, si je vous partage ces informations sur les épices anti-cancer, ce n'est pas pour vous demander de ne plus aller à l'hôpital, non. Mais c'est surtout pour que vous cuisinez vos repas avec beaucoup d'intentionnalité. C'est pour que désormais, quand tu mets le ginseng dans ton plat, que tu saches que, ok, pendant que je mets le ginseng dans ma sauce, je suis également en train de mettre des molécules qui vont prévenir les levures. Ou si je souffre des levures depuis longtemps, le ginseng que je mets dans ma sauce a des effets contre les levures résistantes. Et donc, vous voyez que ce qu'on peut déjà conclure avec cette première épice, c'est que on n'a pas l'information parce que personne n'en parle. À la radio, on n'en parle pas. À la télévision, même dans nos télévisions locales, on n'en parle pas. Conclusion, c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité de comprendre, de faire des recherches sur les aliments qui nous entourent et qui peuvent avoir une valeur ajoutée sur notre santé. La mère des mères, le ginseng, c'est l'akpi. Le ginseng, c'est l'akpi. Je vous en prie, Ndomes. Maintenant, deuxième épice anti-cancer que j'ai trouvé également formidable, s'il vous plaît. Tapotez un maximum de cœurs de like. Tapotez et partagez le live à 2-3 personnes. La deuxième épice, c'est une épice que vous consommez, que je pense que beaucoup parmi vous consomment dans une sauce. Qui a déjà entendu parler du mbol? Du mbol. Qui a entendu parler du nkande? Qui a entendu parler du bitei, du bité? Ça, c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Qui a déjà entendu parler du bité, du bitei? Ou la poudre de bilaï? S'il vous plaît, si vous identifiez un nom, mettez OK en commentaire. Qui a déjà entendu parler du nkande, la poudre qu'on fait le mbol avec au Cameroun? Qui a déjà entendu parler du nko-nengo, si vous êtes du côté du Gabon? Qui a déjà entendu parler du ngiriki, si vous êtes du côté de la République centrafricaine? Alors, l'EAG, le mbol, il y a deux catégories de mbol. Il y a le mbol qu'on fait avec la tige d'un cuit, il y a le mbol kandé. Donc, dans ce cas de figure, je parle du kandé, la poudre qu'on utilise pour faire le mbol. Esther Blessing, non. Mais je pense que Esther, si vous voyez un plan, peut-être que vous connaissez le plan, mais vous ne connaissez pas le nom. Parce que l'autre souci avec les épices africaines, c'est qu'il y a tellement de noms. Il y a tellement de noms que même dans un même pays, quelqu'un qui vit par exemple au nord de la Côte d'Ivoire peut ne pas connaître l'appellation de bité ou de bitéi parce qu'au sud de la Côte d'Ivoire, le nom a une autre appellation. Voilà. Maman Claudine, très bien, Côte d'Ivoire. Donc, Maman Claudine, là, je fais allusion au bitéi, bité ou bilaï parce que c'est les différentes appellations. Domes connaît le kandé, très bien. Ça veut dire que tu vas te retrouver dans ce que je vais dire. Et les autres, n'hésitez pas à mettre vos régions respectives. Si je trouve l'appellation, je vous la donnerai. Donc, cette deuxième épice a des effets anti-cancer et c'est extrêmement intéressant parce qu'elle bloque la croissance des cellules cancéreuses, mais elle va également accélérer l'élimination des cellules cancéreuses. Je parle d'une épice. Ok, Claudie de Sardilier, j'ai parlé du nkonengo. Est-ce que vous connaissez le nkonengo? Attendez. Le nkonengo, est-ce que vous connaissez le nkonengo, Claudie de Sardilier? Ça, c'est l'appellation du Gabon. Maintenant, si vous êtes au niveau de la Guinée-Conakry, c'est la poudre de tola, ce qu'on utilise pour faire la sauce tola. Et je pense qu'au Togo, c'est la même appellation, tola, la poudre de tola.
Très bien. Donc, alors, écoutez-moi très bien. Donc, c'est une arme de prolifération contre les cellules cancéreuses. Parce qu'elle bloque la multiplication des cellules cancéreuses et elle favorise la métastase des cellules cancéreuses. Ça veut dire que une personne qui a déjà des cellules cancéreuses, en consommant régulièrement le bilai, le bitter, le nkandé qu'on appelle scientifiquement Belchmédiamanie, en fait, en consommant régulièrement la sauce à base de nkandé, vous aurez déjà un stop. Il n'y aura plus une évolution de la pathologie, sauf si vous mangez très mal à côté. Si vous mangez du pain blanc, du sucre blanc, c'est problématique. Mais si vous avez une alimentation correcte et que dans votre alimentation, il y a de plus en plus de kandé ou de BTI, vous n'aurez pas une évolution du cancer. Et dans le meilleur cas de figure, les cellules cancéreuses déjà installées vont mourir d'elles-mêmes à travers le mécanisme que je veux bien vous partager. Et donc, le mécanisme à travers lequel la plante Belchmédiamanie, que je vous partageais tantôt, dont Bité, Kandé, Konengu, Tola, en fait, elle agit par l'induction de la quinone réductase. Ça, j'explique le mécanisme pour les médecins, pour les scientifiques qui écoutent également. Donc, elle agit par l'induction de la quinone réductase. La QRE1, c'est l'enzyme de défense de notre organisme qui neutralise les molécules cancérigènes avant qu'elles n'attaquent l'ADN. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un proche qui a subi une chimiothérapie, vous devez lui donner la sauce Bité, la sauce Lumbol, Kandé, 1, 2, 3, 4 fois la semaine. Alors, il y a Lise qui dit dans ce cas, faut-il le prendre comme tisane? Non, parce que quand on mélange la poudre de Kandé avec l'eau, elle devient gluante. Donc, tu ne peux pas la prendre sous forme de tisane. Tu ne peux la prendre que sous forme de sauce. Parce que si tu mélanges avec l'eau, elle devient gluante. Bon, beaucoup demandent à quoi ressemble la sauce. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais vous montrer les images qu'il y a ici. Voilà à quoi ressemblent les différentes sauces. Voilà, vous pouvez voir. Voilà les différentes sauces, à quoi est-ce qu'elles ressemblent. Pour ceux qui peuvent zoomer, vous voyez que c'est des sauces qui ont une texture gluante. Voilà l'image, Madame Janida. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont demandé la plante, à quoi est-ce qu'elle ressemble. Donc, vous avez là les différentes formes. Vous avez l'arbre, les feuilles, les fleurs, le fruit immature, le fruit mature, le fruit très mature, la graine séchée et la poudre dont je parle. C'est de la poudre-ci que je parle. Madame Mireille Diallo, ce livre est disponible sur Amazon. Le nom, c'est la Bible des condiments sauces épices africaines. Vous pouvez capturer. C'est la première encyclopédie de référence qui documente sur le plan de la science tous les condiments et les épices africaines avec les vertus, la composition, les effets et les contre-indications. CAF, ce n'est pas l'Odica. L'Odica est différent. L'Odica, c'est Invigia gabonensis. Or, ici, moi, je parle de Belchmédiamanie. Ce n'est pas l'Odica. Est-ce que c'est clair pour vous, Madame Mariama Diallo? Très bien. Voilà. Donc, comme je le disais, elle bloque et elle stoppe la croissance des cellules cancéreuses avant qu'ils n'attaquent l'ADN. Vous voyez? Et on a à l'intérieur ce qu'on va appeler les 2 bêta-pyrones. C'est scientifique, mais vous allez comprendre. Donc, en fait, si vous voulez, la sauce à base de nkandé, la sauce tola, la sauce BTI, le mbol, avec la poudre de nkandé, elle vient renforcer le système de désintoxication naturelle de l'organisme. Elle vient renforcer le travail que le système immunitaire fait déjà. Madame Mireille Diallo, c'est la Bible des condiments, sauces et épices africaines. Aidez-moi à écrire le titre du livre en commentaire. Pour ceux qui veulent le commander. D'accord, Madame Mireille, faites la capture d'écran, c'est plus facile, je trouve. Voilà le livre.
La Bible des condiments, sauces et épices africaines. Vous le trouverez sur Amazon, sur le site internet nutritiontv.fr ou en PDF ou en version papier. Et c'est exactement ce livre que vous allez recevoir, illustré en couleur. Donc faites la capture pour ceux qui veulent que je retourne le livre. Voilà, merci beaucoup Dieu de mon parcours. C'est très gentil de votre part, merci. Voilà, donc en fait, si vous voulez, Mimi, ce n'est pas l'uncuit est différent. L'uncuit, il y a le côté gluant et on vient mettre au moins 10 à 12 épices, c'est différent. Or, ici, c'est la poudre nature dont je parle. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous mangez la sauce biteye, quand vous mangez le mbol, quand vous mangez la sauce tola, en fait, vous venez renforcer, vous venez donner un coup de pouce au système immunitaire qui lutte déjà contre les cellules cancéreuses naturellement. Vous voyez? Et donc, en fait, il agit au niveau des modulateurs, des voies moléculaires associées au développement, tu vois. Donc, il renforce les boucliers naturels de l'organisme. Alors, la question que moi, je veux te poser, à quand remonte ton dernier plat de biteye? Parce que je vous parle des épices qu'on retrouve dans tous les pays africains. Et dans la diaspora, on trouve ça dans tous les afro-shops. Je vous parle d'une poudre qu'on vend à partir de 200-300 francs CFA. Vous avez combien de membres de famille qui ont subi la chimiothérapie, qui sont victimes du cancer? Est-ce qu'ils consomment régulièrement cette sauce ou cette épice? S'il vous plaît, répondez-moi. S'il vous plaît, répondez-moi. Et en fait, l'une des choses qui m'attriste également, c'est parce que je me rends compte que si demain ou après-demain, une compagnie de marketing de réseau débarquait et venait vous dire que oui, j'ai le médicament anti-cancer, 55 000 francs pour avoir la poudre de 100 grammes, beaucoup parmi vous iraient acheter. Ça, je le sais. Je dis que si demain ou après-demain, une compagnie de marketing de réseau ou même une firme étrangère commençait à faire des vidéos pour vous dire que j'ai le médicament anti-cancer, 55 000, 300 000 francs la poudre de 100 grammes, beaucoup parmi vous iront acheter. Et ceci même si la poudre que la compagnie vendrait était l'épice de votre village, de votre communauté, de votre champ qu'il a juste extrait pour mettre en sachet. Beaucoup parmi vous iront acheter. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas ce que vous avez déjà sous la main. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la richesse de ce que vous avez dans vos cuisines. Et tant que vous n'allez pas connaître la richesse que vous avez dans vos champs, dans vos cuisines, dans vos placards, tout le monde pourra venir vous vendre tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi je vous encourage, les amis, battez-vous à vous documenter sur les aliments de votre culture. Imaginez aujourd'hui que quelqu'un vienne vous vendre, par exemple, c'est-à-dire que, imaginez, n'est-ce pas, vous avez une maladie grave, d'accord? Et puis quelqu'un vient vous vendre un médicament à 100 000 francs CFA. Vous achetez, vous guérissez. Et puis maintenant, 3-4 jours plus tard, vous découvrez que le médicament qu'il vous a vendu à 100 000 francs CFA, c'était l'herbe qui poussait à côté de votre véranda, que vous n'avez jamais calculé. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Comment allez-vous vous sentir? Je pense que beaucoup, parmi nous, on se sentirait abusé. On serait un peu en colère. Madame Janida, le livre coûte 129 € en version papier de cette manière. Ce livre, version papier, 129 €. Version PDF, 99 €. Merci beaucoup pour vos réponses. Georgine a dit, je serais frustrée. Vicky dit bizarre. Kaf dit mal. Très bien. Voyez? Et c'est précisément pour vous éviter cette duperie-là que Nutrition TV existe. C'est pour vous éviter cette duperie-là que vous voyez que tous les jours, vous allez voir sur la page, cet aliment africain fait ceci. Cette épice africaine fait ceci.
Vous voyez? Alors, je vais prendre un exemple patent hein, que vous connaissez tous. Je pense que pour beaucoup parmi vous, c'est une parenthèse, beaucoup parmi vous ont arrêté de consommer l'huile de palme brute, n'est-ce pas? Et pour beaucoup parmi vous qui avez arrêté de consommer l'huile de palme brute, c'est parce qu'on vous a dit que ça donne le cholestérol. D'ailleurs, je pose la question, combien parmi vous à l'heure actuelle ont arrêté de consommer l'huile de palme ou consomment l'huile de palme? Dites-moi, pas de jugement. Je vais vous livrer, une vérité après ça. Voilà, bravo CAF, il n'a pas arrêté, bravo, c'est bien. Quiet Luxury, c'est vrai, ok. Combien parmi vous consomment l'huile de palme brute? On va revenir sur la dernière épice tout à l'heure. Combien parmi vous, je vais vous partager quelque chose de surprenant. Ok, Nons, est-ce que tu as arrêté ou est-ce que tu consommes? Merci Félia, moi je consomme très bien. Georgina, je consomme tous les jours dans l'eau tiède de l'huile de palme, c'est ça? Mimi, je mange dans mon coquille propre, très bien. Bravo Madame Janida, je consomme toujours, bravo. Lise, je ne consomme plus. Lise, pourquoi tu ne consommes plus? Moi, ça m'intéresse. Quiet Luxury, j'ai recommencé à consommer. Alors, pourquoi tu avais d'abord arrêté? Quiet Luxury, dis-moi. Ok, Georgienne, donc tu mélanges dans de l'eau. Très bien, je note. Lagerta, je viens de faire un bouillon avec. Très bien. Ok, cholestérol. Lise dit qu'elle a arrêté de consommer à cause du cholestérol. Très bien. Sassio, je n'ai jamais accepté les accusations contre l'huile de palme. Très bien. Le dieu de mon parcours, le héros, c'est l'huile rouge. Très bien. Tisha, trop raffiné. Qu'est-ce qui est trop raffiné, Tisha? Je ne comprends pas. Alors, je pense que pour beaucoup parmi vous, vous avez déjà entendu dire que l'huile de palme brute augmente le cholestérol. Alors, si je vous disais que c'est archi faux, que l'huile de palme brute a des propriétés qui aident à baisser le mauvais cholestérol. Je parle de ce qui est démontré scientifiquement et pour lesquels je pourrais vous présenter tous les articles scientifiques. L'huile de palme, voilà, je vais aller rapidement. L'huile de palme brute permet de baisser le mauvais cholestérol. L'huile de palme brute contient 2 molécules qu'on ne retrouve pas dans l'huile d'olive, qu'on ne retrouve pas dans l'huile de tournesol, qu'on ne retrouve pas dans l'huile de soja, qu'on ne retrouve pas dans l'huile de maïs. 2 molécules. Et pour aller beaucoup plus loin, toutes les molécules qu'on retrouve dans l'huile d'olive, on les retrouve dans l'huile de palme. Mais toutes les molécules qu'on a dans l'huile de palme ne se retrouvent pas dans l'huile d'olive. Je pense que si on posait la question à un enfant de 2 ans, qu'est-ce qui est supérieur hiérarchiquement? Tout le monde comprendrait que c'est l'huile qui a le plus de composantes par rapport à celle qui n'en a qu'une partie. Je reviendrai sur l'huile de palme plus tard, mais en fait, pourquoi je vous partage ça? C'est pour prendre l'exemple de l'huile de palme sur laquelle on nous a tout dit. On nous a dit que ça, c'est mauvais pour la santé, ça fait grossir, c'est mauvais pour la tension, c'est mauvais pour le diabète, c'est mauvais pour les obèses, c'est archi faux. C'est archi faux. Mais vous voyez, beaucoup parmi vous ou dans vos familles ont arrêté la consommation d'huile de palme à cause du matraquage médiatique. Beaucoup de nos médecins, je dois le dire, beaucoup de nos médecins en Afrique ou même certains médecins de la diaspora interdisent l'huile de palme brute à leurs patients. Et je le dis parce que aujourd'hui encore j'avais une consultation avec 2 personnes qui m'ont dit: Josie, mon docteur avait dit que je dois arrêter l'huile de palme. Quand je pose la question, il dit, le médecin avait dit que c'est mauvais. Mais vous voyez, il y a par exemple cet ouvrage, Super aliments et aliments tropicaux. Ceux qui l'ont peuvent savoir qu'à l'intérieur de ce livre, j'ai mis toutes les références scientifiques et toutes les études qui approuvent que l'huile de palme brute est supérieure à l'huile d'olive, sans que ce soit un débat. Et ici, vous avez sur pratiquement 30 pages l'analyse que j'ai eu à faire sur
l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de palme, l'huile d'olive. Vous voyez, je vais vous présenter rapidement, vous voyez. Voilà le tableau le tableau en question. Donc en fait, je prends l'exemple de l'huile de palme pour vous montrer que vous ne pouvez plus vous fier en 2025 sur les informations qui viennent d'Internet ou de la radio ou de la télé pour fonder vos choix alimentaires. Parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il y a des agendas qui ne sont pas forcément en votre faveur. Et c'est pareil également pour les épices africaines. Pendant longtemps, on vous a fait croire que les épices africaines, c'était juste pour avoir des plats exotiques. C'est faux. Dans ce livre, vous allez découvrir les épices anti-cancer. Il y a même également ici l'épice qui a été brevetée contre le VIH-Sida. Combien de médias en parlent? Épices contre les fibromes, pour la santé utérine, pour la libido. Le volume est tellement important que je ne peux pas tout lister. Ceux qui ont acheté le livre peuvent témoigner. C'est un ouvrage que vous devrez tous avoir à la maison. Parce que en fait, si vous comprenez que il y a des pathologies pour lesquelles quand vous commencez avec les médicaments, vous allez finir avec les médicaments, et que souvent c'est mieux de chercher les alternatives naturelles, les alternatives dans les plantes, dans les condiments, vous allez comprendre que vous devez avoir cet ouvrage à la maison. Cet ouvrage, pour moi, c'est ce que je considère comme la boîte à pharmacie africaine que tout le monde devrait avoir. Est-ce que vous avez votre boîte à pharmacie? Et je parle de boîte à pharmacie parce que, regardez très bien, comment faisaient nos grands-parents? Comment faisaient nos ancêtres? Quand on était malade, ils allaient au champ, ils allaient en brousse prendre les feuilles. Ou alors certaines grand-mères allaient dans le grenier prendre certains condiments, faire des mélanges et nous donner à boire. Moi, j'ai ce souvenir-là. J'ai grandi, j'ai passé beaucoup de temps au village avec ma grand-mère et je me souviens, et là je vous dis une vérité puante, je me souviens que chaque année, je passais les vacances avec ma grand-mère paternelle pendant au moins, j'ai passé les vacances chaque année pendant au moins 10 ans. Je vous promets, j'ai pas envie de jurer, mais je vous promets que pendant toutes ces 10 années où j'ai passé les vacances, jamais je n'ai bu un comprimé. Jamais je n'ai bu un comprimé. Et pourtant, on buvait l'eau de la source qui n'est pas filtrée. Il nous arrivait même souvent de prendre les morceaux de terre qu'on mangeait. Je me souviens avoir mangé la terre en tant qu'enfant. C'est-à-dire qu'on enlevait la terre puisque la maison de la grand-mère était en terre battue. Et souvent, la terre qu'il y avait au niveau du mur était sec et ça donnait un peu le goût du calabat. Donc, on retirait la terre, on mangeait. Mais je vous dis, jamais je n'ai bu un comprimé tout le temps que j'ai vécu avec ma grand-mère. Pourtant, on mangeait la terre. Pourtant, on mangeait sans laver les mains. Pourquoi? Parce que ma grand-mère paternelle, elle avait un mélange. Quand, par exemple, on faisait trop les mélanges de nourriture, maïs, arachide, et qu'on avait mal au ventre, elle avait un remède amer qu'elle avait toujours dans sa cuisine au coin. Elle partait, elle prenait le remède amer, mettait dans un verre. Tu buvais, le ventre tournait, tu faisais plein de gaz ou alors tu allais aux latrines et après tu étais soulagé. Je n'ai jamais eu le palu chez ma grand-mère. Je n'ai jamais eu, en fait, je n'ai jamais pris de comprimé tout le temps que j'ai passé chez ma grand-mère. Et c'était pas seulement moi, même mes cousins, mes cadets avec lesquels je passais les vacances, aucun médicament. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que une fois que je rentrais des vacances dans la maison des parents, j'allais souvent à l'hôpital. J'avais assez souvent le palu. J'avais des petits bobos pour lesquels les parents allaient en pharmacie. Et pour moi, c'est intéressant d'explorer. Parce que ce qu'il faut explorer maintenant, c'est qu'est-ce qui fait que chez la grand-mère, je n'étais jamais malade. Pourtant, l'hygiène du quotidien était moins pertinente chez la grand-mère qu'en ville. C'est intéressant d'explorer cela. Et puis maintenant, quand vous venez maintenant
creuser en profondeur ces condiments-là. Je découvre les condiments qu'il y avait dans la cuisine de ma grand-mère, qu'elle utilisait pour nous faire des mélanges. En travaillant sur ce livre, j'ai découvert des condiments que ma grand-mère mettait dans les plats, dans les sauces, pour nous aider à éviter le mal de ventre, pour nous soulager des petits bobos. Et c'est ce à quoi est-ce que je veux vous inviter, c'est revenir à la science ancestrale pour les bobos légers, pour lesquels on ne doit pas systématiquement toujours aller à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? Donc, je vous pose la question, est-ce que vous avez votre boîte à pharmacie africaine? Le livre coûte 99 € PDF et 129 € version papier. Vous le trouverez sur Amazon à la Fnac France. Et si vous voulez le lien de commande direct, écrivez-moi par email ou laissez-moi un message, je vous répondrai après le live. Combien parmi vous avez votre boîte à pharmacie? Vous voyez, même si on prend la boîte à pharmacie standard, elle vous coûtera beaucoup plus cher que ces épices si vous les avez en stock à la maison et si vous savez comment en faire bon usage. Voilà, je vous encourage les amis à pousser la réflexion plus loin. On ira toujours à l'hôpital quand on est malade, ça c'est indiscutable. Moi, je continue d'aller à l'hôpital quand je suis malade, mais il y a plein de bobos pour lesquels je sais quoi consommer en premier et ça fonctionne toujours. C'est ça à quoi je veux vous inviter. Vous évitez les ordonnances systématiques avec de longues listes de médicaments qui souvent vont calmer le mal et puis demain, il faut encore aller acheter. C'est vous éviter de soigner les levures pendant 5 ans, 10 ans quand l'huile essentielle d'une ginseng vous élimine les levures en question. C'est vous aider à renforcer le système immunitaire avec juste la Framon et ne pas dépendre à chaque changement de saison de médicaments du rhume, médicaments de grippe parce que le système immunitaire est au plus bas. Bien, je pense que vous avez compris, on peut passer maintenant à la troisième épice. Alors la troisième épice que je tenais également à vous partager, est-ce que vous voulez bien repartager le live les amis? Je pense que ce qu'on partage là, c'est d'utilité publique, il me semble. Vous voyez, partagez le live. Il y a des personnes parmi vous ou dans vos familles qui ont déjà laissé au moins un demi-million à l'hôpital. Et bien, qui sont toujours malades. Et si la solution se retrouvait dans une épice que vous avez en cuisine, mais pour laquelle vous n'avez juste pas l'indication ou l'information. On a quand même parlé du cancer de la prostate. On a parlé du cancer du sang. On a parlé du cancer de l'intestin. Je parle de ce qui est documenté ici. Toutes les informations, vous avez les références scientifiques que tout le monde peut consulter en ligne. Donc, je ne parle pas, ce que je partage n'a rien à voir. Ce ne sont pas les astuces grand-mère, c'est la science qui parle. Et ceci en ma qualité de biochimiste. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez je vous encourage à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais vous partager. Il y aura notamment des contenus sur l'huile de palme et sur plein d'aliments et de plantes qui pourraient faire la différence sur votre santé globale. Donc, abonnez-vous pour ne pas louper et faites découvrir Nutrition TV à vos proches. Nous sommes également sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. Allez-y sur YouTube, il y a plein de vidéos là-bas. YouTube Nutrition TV by Josica. Très bien. Une seconde. Alors justement ici, la dernière épice que moi je veux partager, elle n'a pas un effet direct sur les cellules cancéreuses, mais je la trouve intéressante parce que l'un des constats, et ça c'est parce que j'ai eu à avoir plusieurs personnes qui ont pris une consultation après une chimiothérapie. L'un des problèmes que les personnes qui ont subi la chimiothérapie expérimentent, c'est la fragilisation du système immunitaire. Ça veut dire qu'après la chimiothérapie, le corps est tellement fragile que facilement ils vont attraper un rhume. Facilement ils vont avoir le palu. Facilement ils vont avoir les vertiges. Donc le système immunitaire est au plus bas. Parce que comme je vous l'ai expliqué, ou alors la chimiothérapie en général,
quand vous la subissez, elle détruit les cellules cancéreuses, mais souvent, elle va également toucher les bonnes cellules. Et donc, si vous n'avez pas beaucoup de chance, parfois vous pouvez sortir de la chimiothérapie avec beaucoup de cellules correctes qui ont été éliminées. Et donc, ça fragilise le système immunitaire. Et donc, cette épice, elle a pour effet de remonter le système immunitaire. Et je trouve ça intéressant de le proposer aux personnes qui ont subi la chimiothérapie ou qui s'apprêtent à subir la chimiothérapie également. Vous voyez? Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que vous connaissez. Je pense que tout le monde connaît ceci, c'est le PB. Qui ne connaît pas le PB? Écrivez en commentaire PB. Vous voyez? Le PB est l'épice qui permet de booster le système immunitaire. Merci beaucoup, Orichi Kaku. Good life, thank you. You're welcome. Le PB. On écrit en commentaire PB, s'il vous plaît. Le PB, le PB, le PB. C'est aussi le condiment du poulet braisé, poisson braisé, porc braisé. On l'utilise dans les marinades de porc. Bon, beaucoup disent qu'ils ne connaissent pas, mais je sais que vous connaissez. C'est l'appellation qui vous échappe. Est-ce que vous ne connaissez pas ce condiment? Vous aussi. Qui ne connaît pas ce condiment? Merci, Auntie Mouna. Merci, Madame Janida. Madame Janida, vous connaissez le PB, n'est-ce pas? Madame Janida, est-ce que vous connaissez le PB? Tout le monde voit, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, vous avez l'arbre pour faciliter le repérage. Si vous allez en forêt ou dans votre village, vous avez la fleur, comment est-ce qu'elle se présente. Vous avez la fleur isolée. Donc ça, c'est la fleur avec la plante. Vous avez le fruit non mûr. Voilà. Et là, vous avez les zones de répartition. En Afrique, c'est aussi intéressant. Là, vous avez le fruit non mûr et mûr. Toujours pour faciliter le repérage en forêt. Là, vous avez les graines séchées avec la coque. Là, vous avez les graines décortiquées. Voilà l'épice qu'on utilise en version finale. Et là, vous avez en bas la table de composition. Est-ce que tout le monde connaît le PB? Bon, si vous ne connaissez pas Madame Janida, faites la capture, mais je pense que vous avez déjà sûrement eu à voir cela. Monsieur Orichi Kaku dit que c'est moins cher sur Agboville. Ok. Et ça, c'est également une épice qu'on va retrouver à 100 francs CFA en Afrique. C'est-à-dire que pour la poignée de main, vous l'avez au moins à 100 francs CFA. La poignée de main. On parle d'une épice qui fait remonter le système immunitaire. On parle d'une épice qui, si vous la consommez régulièrement, avant un changement de saison, vous êtes certain de ne pas souffrir du rhume ou de la grippe. Combien parmi vous, combien dépensez-vous chaque année pour le rhume et la grippe? À chaque changement de saison. Répondez-moi s'il vous plaît. Combien dépensez-vous chaque année pour le problème de rhume, de grippe? Parce que le changement de saison fragilise votre système immunitaire. Répondez-moi, je vous en prie. Maintenant, on va faire un calcul plus long. Si vous dépensez, disons, 10 000 francs par an, parce que le changement de saison, on en a 3 ou 4, selon les zones géographiques, on se dit que vous dépensez 10 000, 15 000 francs chaque année pour le changement de saison. D'accord? Depuis 10 ans, vous avez dépensé combien pour le problème de rhume et de la grippe? Depuis 10 ans, vous avez dépensé combien? Bien. Ce qui est certain, c'est que si vous faites les bons calculs, ce que vous avez dépensé en 10 ans dépasse largement le coût de cet ouvrage. Bien, on revient sur l'épice. Donc, on s'est rendu compte que dans le PB, il y a ce qu'on va appeler les alpha-phélandrènes. C'est une épice qui a des propriétés immunostimulantes. Donc, elle stimule, elle booste, d'accord, le renforcement du système immunitaire. Et donc, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle va booster particulièrement ce qu'on va appeler les lymphocytes NK, donc Natural Killer. C'est ce qu'on va appeler les globules blancs qui, par la phagocytose, isolent les corps étrangers, virus, d'accord, cellules infectées dans l'organisme. Je pense que si vous vous rappelez des cours de sciences, on nous avait appris à l'école primaire, je crois, ou au lycée, qu'il y a plusieurs catégories de globules blancs. Il y a les globules blancs, lymphocytes, macrophages, et souvent, on avait souvent des schémas qu'on faisait, en tout cas, c'est mon souvenir, je me rappelle qu'on avait des croquis
où on illustrait un peu la phagocytose, je crois bien. C'est-à-dire qu'au départ, on avait le lymphocyte ou le macrophage seul. Ensuite, on voyait comment est-ce que le macrophage prenait la forme du C, donc comme s'il s'ouvrait. Et ensuite, on avait l'image où le macrophage capturait la bactérie ou le virus. Et puis après, la dernière image, c'était le virus qui était déjà à l'intérieur de la globule blanche, donc immunisé. Bon, pas immunisé, mais capturé, c'est-à-dire que le microbe ne pouvait plus agir. Vous voyez, c'est exactement ce que le PB fait. Donc le PB stimule la production des lymphocytes natural killer qui ont pour rôle de tuer, de manger les cellules infectées par les virus. Et quand je parle de virus, je vois le virus de la grippe. Vous voyez? Je vois le virus de la grippe. Donc maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai dit tantôt que... Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai dit tantôt que le PB est une épice qui permet de renforcer le système immunitaire et d'éviter les infections à répétition à la grippe, au rhume. Parce que là, ça touche les virus, donc virus de la grippe. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? J'espère que ce n'est pas trop scientifique hein, ce que j'explique. J'espère qu'on est toujours ensemble. J'espère qu'on se comprend toujours bien. Parce que le but ici, c'est que tout le monde comprenne, indépendamment du background initial. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? J'espère que je ne vous ai pas égaré. Mais en fait, c'est ce qu'il faut retenir. Et le PB agit également sur les macrophages. C'est la catégorie de globules blancs. Voilà, c'est de ça que je parlais. Voilà, c'est de ça que je parlais. Donc, les macrophages, justement, c'est ce dont je parlais, les microbes où on nous montrait la phagocytose. Donc, il agit également sur les macrophages. Les macrophages, ce sont les globules blancs dont le rôle principal est de phagocyter les agents pathogènes. Vous voyez? Donc, si vous êtes victime d'infection à répétition du rhume de la grippe et que ça vient sa part, maximisez au niveau du PB. Faites maintenant plus de sauce avec le PB, plus de bouillon avec le PB et si possible, écrasez le PB et faites des infusions le matin à jeun. Ou alors rajoutez la poudre de PB fraîchement moulue dans votre infusion au quotidien. D'accord? Et en fait, je ne liste que les faits sur l'immunité. Il y a plein de vertus pour toutes ces épices. Je ne peux pas toutes les énoncer. Ceux qui ont l'ouvrage vous diront que c'est un achat que vous n'allez jamais regretter. Voilà. Donc alors, maintenant la question que moi je pose, de toutes les 3 épices que j'ai partagées, laquelle est-ce que vous comptez mettre en pratique et intégrer dans votre alimentation désormais? Parce que le but du live, c'est de vous pousser au-delà de l'information, de passer à l'action. J'ai parlé du Candé BTI, j'ai parlé des rondelles, j'ai parlé également du PB. Les graines de PB existent, oui. Donc laquelle est-ce que vous comptez acheter cette semaine pour l'intégrer dans votre alimentation? Moi, je veux vos réponses avant qu'on se sépare. Non, Orishikaku, pas besoin de brûler le PB. On brûle le PB pour comment dire ça? Pour libérer les huiles essentielles qui vont produire un parfum plus élevé. Mais ça ne change pas grand-chose. D'accord? J'attends vos réponses. Orichitu. Dieu de mon parcours, demain je mets les 2 dernières dans le bol que j'ai chez moi. Très bien. Orichikaku, très bien. Bravo, Madame Janida, je note. Antimuna, rondelle et PB, very good. Très bien. Oui, Lise, tu peux utiliser dans tous tes repas. Oui. Donc, les amis, vous voyez, j'espère sincèrement que vous avez appris quelque chose avec ce live. Repartagez-le autour de vous. Repartagez ce live dans les groupes famille parce que je sais que tous les membres de vos familles ont au moins une de ces épices à la maison. Ça, je le sais. Et abonnez-vous également sur cette chaîne Nutrition TV parce que en fait, c'est la plateforme qui valorise les aliments, les plantes tropicales en vous présentant la plus-value, l'impact positif sur la santé sur la base de la science. Et ça, vous ne trouverez pas de plateforme comme ça ailleurs. Voilà. Et puis, si je peux vous recommander quelque chose, s'il vous plaît,
en quittant ce live, prenez sur vous. Faites une petite épargne. Cotisez l'argent ou alors bouffez l'argent de la cotisation et achetez des livres de nutrition. Vous voyez, vous avez vu ici que tous les livres sont illustrés en couleur. Donc, je vous ai montré ici l'image de l'arbre, de la plante, des fleurs. Tous les ouvrages sont illustrés en couleur. Donc, ça veut dire que si tu prends ce livre-ci et que tu te retrouves dans ton village, tu vas identifier les plantes que tu traversais sans savoir. Donc, faites une petite épargne, bouffez la cotisation, faites un prêt si vous voulez, faites une épargne, mais documentez-vous sur les aliments de chez nous. C'est tout à votre avantage. Vous allez vous rendre compte que vous aurez un autre regard. Vous allez tomber de moins en moins malade et vous allez maintenant apprendre à cuisiner autrement. Et c'est mon souhait le plus cher pour vous parce que moi, je l'expérimente tous les jours. Que ce soit au niveau de ma santé, que ce soit au niveau sur plein d'aspects dont vous n'avez pas idée, je suis le fruit vivant de ce que je vous partage au quotidien. Et je veux également que cela soit le cas pour vous. Je veux que cela soit le cas pour vous. Pour le moment, les amis, le livre n'est pas encore disponible en Afrique. D'accord? Donc, pour tous ceux qui sont en Afrique, s'il vous plaît, passez par un proche de la diaspora pour commander le livre. Si vous avez un frère ou une cousine en France, donnez-lui l'argent et qu'il vous commande le livre. On n'a pas encore de point de vente en Afrique, malheureusement. Nous y travaillons. Commandez cet ouvrage et puis battez-vous pour avoir la collection des ouvrages qu'on met à votre disposition. Vous avez par exemple le livre Super Aliments et Alicaments Tropicaux. Si je vous demande là, est-ce que le beurre de karité est bon pour la santé? Beaucoup vont dire non. Pourtant, c'est une pépite. Vous voyez, si je vous demande est-ce que la poudre de baobab est bonne ou mauvaise pour l'hypertension, beaucoup ne pourront pas répondre. Pourtant, c'est les aliments qu'on retrouve dans vos régions. Donc, épargnez et procurez-vous les ouvrages de nutrition tropicale. Même si cela ne vous intéresse pas, faites-le pour vos enfants. Faites-le pour vos enfants. Et là, je veux m'adresser aux frères de la diaspora. Vous avez des enfants qui sont nés ici. Vous avez des enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent même pas les aliments de leur culture. Je comprends que vous ne puissiez pas les emmener en vacances chaque année, mais vous pouvez leur faire vivre les vacances autrement. Notamment en mettant à la maison les ouvrages de nutrition. Notamment en prenant sur vous d'avoir des ateliers à la maison. C'est-à-dire que chaque samedi, vous prenez une épice ou un aliment tropical, vous leur racontez une histoire. Et puis maintenant, vous allez ensemble à Château Rouge, vous achetez, puis vous revenez cuisiner. Ils ont besoin de ça. D'accord les amis? Donc, merci d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. J'étais très contente de partager avec vous. Et vos commentaires aident toujours à présenter une perspective différente ou à mieux comprendre votre réalité. Donc, j'ai été ravie de lire chacun de vos commentaires. Merci de vous abonner. Allez-y vous procurer la Bible des condiments. Voilà, je l'ai annoncé. Tous ceux qui prennent ce livre reçoivent gratuitement de moi le guide gratuit que j'offre à tous ceux qui prennent le livre Épices par pathologie. Ça veut dire que si tu as acheté le livre, écris-moi par email. Je vais t'envoyer un PDF de 10 pages qui va te montrer quelle épice pour quel problème de santé et quelle utilisation. D'accord? Voilà. Donc, merci d'avoir été là. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et faites découvrir Nutrition TV autour de vous. C'est la plateforme de référence qui valorise les aliments et les produits tropicaux. D'accord? Allez-y également vous procurer la collection des 14 ouvrages. On a des ouvrages sur la tension, le diabète, la libido masculine, la ménopause, plein de choses. Donc, merci. Passez une bonne soirée et on se dit à très bientôt pour une autre capsule intéressante. C'était Josica. Je suis Josica, biochimiste, experte en nutrition tropicale depuis 2010. Donc, c'est 16 ans d'expérience au compteur. Je suis âgée. Voilà. Et auteur de 19 ouvrages à succès. Passez une bonne soirée. On se dit à très bientôt. Au revoir.